Chers élèves, dans cette vidéo, on va traiter une série de révisions sur le chapitre des limites. Cette vidéo est destinée pour les élèves de bac 2 qui sont soit en PC ou bien en SVT ou bien les élèves de sciences maths. On va commencer par le premier exercice. Il nous demande de cet exercice de calculer les limites suivantes. Pour la première limite, L1, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 2 de 2x carré moins 3x moins 2 sur x carré moins x moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? Tout d'abord, je vais remplacer par 2. Je vais remplacer x par 2. 2 au carré au numérateur. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 3 fois 2, 6. 8 moins 6, c'est 2. Et 2 moins 2, c'est 0. Au dénominateur, 2 au carré, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Moins 2, c'est 0. Donc, on a trouvé c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever cette indétermination? D'accord? Puisqu'on a remplacé par 2 au numérateur et au dénominateur, on a tombé sur 0. Ça veut dire que 2 est une racine de ce polynôme de deuxième degré. Donc, on peut factoriser par x moins 2. Il y a une méthode qui va nous permettre de factoriser les polynômes de deuxième degré. On a dit qu'on peut factoriser par x moins 2. D'accord? Donc, regardez comment je vais trouver le deuxième facteur. On a ici x. Par quoi on peut multiplier x pour obtenir 2x carré? On va multiplier par 2x. Et par quoi on peut multiplier moins 2 pour obtenir moins 2? C'est pas grave. Et voilà, comme ça, on a pu obtenir une factorisation de ce polynôme qu'on a au numérateur. Au dénominateur, la même chose. Lorsqu'on a remplacé par 2, on a tombé sur 0. Donc 2 est une racine de ce polynôme. Donc on peut factoriser par x moins 1. Voilà, on va suivre la même méthode qu'on a fait pour factoriser le numérateur. X moins 2 facteur. Par quoi on va multiplier x pour obtenir x carré? C'est x. Et par quoi on multiplie moins 2 pour obtenir moins 2? Par 1 bien sûr. Et comme ça, on a pu factoriser le dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire par x moins 2. Et comme ça, on a pu enlever l'indétermination. Donc, maintenant, on peut remplacer le numérateur et le dénominateur, on peut remplacer x par 2. Si je remplace, 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5. Et 2 plus 1, c'est 3. Donc, L1, elle est égale à 5 tiers. Nous allons passer à la limite L2. La limite L2, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 1,5 de 8x au plus moins 1 sur 2x carré plus 3x moins 1. Avant de penser à certaines simplifications, bien à des factorisations, bien à des réductions, il faut tout d'abord remplacer. Il faut savoir si c'est une forme déterminée ou bien indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 1,5. 1,5 au cube, c'est 1 sur 8. 8 fois 1 sur 8, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Au numérateur, c'est 0. Au dénominateur, si je remplace x par 1,5, 1,5 au carré, c'est 1 quart. 2 fois 1 quart, c'est 2 quarts, c'est 1,5. 3 fois 1,5, c'est 3,5. 1,5 plus 3,5, c'est 4,5, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire pour enlever cette forme indéterminée? Qu'est-ce qu'on va faire? Remarquons qu'au numérateur, on a ici une identité remarquable. 8x au cube, c'est 2x, le 2 au cube, moins 1 au cube. Au numérateur, regardez, qu'est-ce qu'on va faire au numérateur? Puisqu'on a remplacé, lorsqu'on a remplacé par 1,5, on a tombé sur 0. Ça veut dire que 1,5 est une racine de ce polynôme. Ça veut dire que ce polynôme, on peut le factoriser par x moins 1,5.
D'accord? Par quoi on multiplie x pour obtenir 2x carré? Bien sûr, c'est par 2x. Et par quoi on va multiplier moins 1,5 pour obtenir moins 2? Bien sûr, avec 4. D'accord? Si la limite lorsque x tend vers 1,5, on a ici une identité remarquable. D'ailleurs, on va faire un petit rappel sur cette identité. X au cube moins y au cube. C'est x moins y facteur de x carré plus xy plus y carré. D'accord? Donc, on peut maintenant factoriser cette expression en appliquant cette identité remarquable. C'est 2x moins 1 facteur 2x au carré, c'est 4x carré, plus 2x fois 1, c'est 2x, plus 1 au carré, c'est 1. Regardez ce que je vais faire au numérateur. Je vais factoriser ici par 2. Hein? C'est 2 facteurs, x moins 1,5. Lorsqu'on factorise par 2, qu'est-ce qui va rester ici? X. Et ici, c'est 2. D'accord? Ensuite, je vais développer ce produit. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1,5. 2x moins 1 facteur de 4x carré plus 2x plus 1 sur, si je factorise ce produit, c'est 2 fois x c'est 2x moins 2 fois 1,5 c'est 1. Facteur de x plus 2. Maintenant, il nous reste à réduire par 2x moins 1. D'accord? Et comme ça, on a pu enlever l'indétermination. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1,5, plutôt, on peut est égal à la limite lorsque x tend vers 1,5 de 4x carré plus 2x plus 1 sur x plus 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement à remplacer. 1,5 au carré, c'est 1 quart. 1 quart fois 4, c'est 1. 1,5 fois 2, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Plus 1, c'est 3. Et au numérateur, 1,5 plus 2, 1, c'est 1,5 plus 4,5. 1 plus 4, c'est 5,5. Donc, c'est 3 fois 2 sur 5. Donc, c'est 6 sur 5. On va passer la limite L3. L3, c'est combien? L3 est égal à la limite lorsque x tend vers 4 de x carré moins 5 et x plus 4 sur racine de x moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord voir si cette limite a une forme déterminée ou bien indéterminée. Donc je vais remplacer par 4. 4 au carré, c'est 16. 16 plus 4, c'est 20. 5 fois 4, c'est 20. 20 moins 20, c'est 0. Au dénominateur, racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc maintenant, on peut penser à la simplification pour enlever cette indétermination. Lorsqu'on a remplacé par 4 dans ce polynôme, on a tombé sur 0. Ça veut dire que 4 est une racine de ce polynôme. Donc on peut factoriser par x moins 4. Pour trouver ce deuxième facteur, on va appliquer la règle qu'on a vue dans les autres limites. Par quoi on multiplie x pour obtenir x carré? C'est par x. Et par quoi on multiplie moins 4 pour obtenir plus 4? C'est moins 0. D'accord? Au dénominateur, comme vous remarquez, on a un terme où il y a le radical, c'est la racine de x. Regardez, pour enlever l'indétermination à ce terme qu'on a au dénominateur, on utilise souvent, on fait appel au conjugué de ce nombre, c'est-à-dire qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ce nombre. Regardez, racine de x moins 2, facteur de racine de x plus 2. On a multiplié le dénominateur, donc on va multiplier aussi le numérateur par racine de x plus 2. D'accord? Maintenant, regardez, l'expression qu'on a au dénominateur situe
identité remarquable. A moins B facteur de A plus B. C'est A carré moins B carré. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 facteur de x moins 1 facteur de racine de x plus 2, le tout sur racine de x au carré moins 2 au carré. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 facteur de x moins 1 facteur de racine de x plus 2, le tout sur racine de x au carré c'est x et moins 2 au carré c'est 4. Comme vous remarquez, on a une réduction. Et cette réduction va nous permettre d'enlever l'indétermination. Maintenant, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À remplacer x par 4. Si je remplace x par 4, 4 moins 1 c'est combien? C'est 3. 3 fois racine de 4 c'est 2, plus 2 c'est 4. Donc 3 fois 4 c'est 12. Comme ça, on a pu trouver la valeur de cette limite. L3 est égal à 12. On va passer à L2. Regardez, on a ici L1, plutôt c'est L4, c'est pas L2. Cette limite c'est L4. L4 est égal à combien? C'est la limite lorsque x tend vers 1, racine de x carré plus 2 moins racine de 4 moins x, le tout sur x moins 1. Nous allons voir si cette limite est une forme déterminée ou bien une forme indéterminée. Pour cela, je vais remplacer x par 1. 1 au carré, c'est 1, plus 2, c'est 3. Donc, on a ici, c'est racine de 3. 4 moins 1, c'est 3. Donc, c'est racine de 3. Racine de 3 moins racine de 3, c'est 0. Au dénominateur, 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire pour enlever cette forme indéterminée? Comme je l'ai dit dans la limite L3, puisqu'on a ici l'expression qu'on a au numérateur, on a le radical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on calcule la limite en un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la multiplication par le conjugué. D'accord? Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. La racine carrée de x carré plus 2 moins la racine de 4 moins x facteur la racine de x carré plus 2 plus la racine de 4 moins x facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de x carré plus 2 plus racine de 4 moins x. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On a ici une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Donc c'est a carré moins b carré. C'est-à-dire racine de x carré plus 2 au carré moins racine de 4 moins x au carré. Le tout sur x moins 1 facteur de racine de x carré plus 2 plus racine de 4 moins x. D'accord? Donc, le carré va enlever le radical. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x carré plus 2. D'accord? Aussi, le carré va enlever le radical seulement. Il faut prêter attention à ce signe moins. Il va changer le signe de ce qui est à l'intérieur du radical. Moins 4, 1, et moins c'est plus x sur x moins 1 facteur racine de x carré plus 2 plus racine de 4 moins x. Donc ça est égal. La limite lorsque x tend vers 1, x carré plus x de moins 4 c'est moins 2. D'accord? Sur x moins 1 facteur de racine de x carré plus 2 plus racine de 4 moins x. Comme vous remarquez ici, au numérateur, on a un polynôme. Si je remplace par 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2 moins 2 c'est 0. Ça veut dire que 1 est une racine de ce polynôme. Donc on peut factoriser par x moins 1. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 facteur. Par quoi on a multiplié x pour obtenir x carré par x?
Et parfois, on multiplie moins 1 pour obtenir moins 2, c'est par plus 2 sur x moins 1 facteur de racine de x carré plus 2 plus racine de 4 moins x. Maintenant, on peut réduire par x moins 1. Et c'est ce facteur qui crée l'indétermination. Maintenant, on peut remplacer par 1. Si je remplace par 1 plus 2, au numérateur, c'est 3. Et au dénominateur, ici, c'est racine de 3, plus racine de 3, c'est 2 racines de 3. D'accord? Donc, c'est 3 racines de 3 plus sur 2 fois racine de 3 carré, c'est 3. Hein? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par racine de 3 pour enlever le radical du dénominateur. On peut maintenant réduire par 3, donc c'est racine de 3 sur 2. Passer à la limite L5. La limite L5 est égale à combien? C'est la limite lorsque x tend vers 0, il y a racine carrée de x plus 3 moins racine carrée de 4x plus 3, le tout sur racine carrée de 2x plus 4 moins racine carrée de x plus 4. Puisqu'on a des expressions ici, on a le radical, on calcule la limite lorsque x tend vers 0. Dans ce cas, on va faire appel à la multiplication par le conjugué de numérateur et de dénominateur. Mais avant tout, il faut tout d'abord vérifier si on a une forme déterminée ou non. Pour cela, on va remplacer x par 0. Si je remplace ici x par 0, on va tomber sur racine de 3. Aussi, 4 fois 0, c'est 0, c'est 3, donc c'est racine de 3. Racine de 3 moins racine de 3, c'est 0. Aussi, si je remplace ici x par 0, 2 fois 0, c'est 0, plus 4, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Aussi, si je remplace ici x par 0, 0 plus 4, c'est 4, racine de 4, c'est 2, et 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de numérateur et de dénominateur. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0, racine de x plus 3 moins racine de 4x plus 3 facteur de racine de x plus 3 plus racine de 4x plus 3. Et je vais aussi multiplier par le conjugué de dénominateur. C'est la racine de 2x plus 4 plus racine de x plus 4. Aussi, pour le dénominateur, je vais multiplier par son conjugué par le conjugué de numérateur. C'est racine de 2x plus 4 moins racine de x plus 4 facteur de racine carrée de 2x plus 4 plus racine carrée de x plus 4 plus facteur de racine carrée de x plus 3 plus racine carrée de 4x plus 3. D'accord? Donc ça est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Ici, on a une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. Le carré de racine de x plus 3, c'est x plus 3. Et le carré de racine carrée de 4x plus 3, c'est moins, entre parenthèses, 4x plus 3. Facteur de racine carrée de 2x plus 4 plus la racine carrée de x plus 4. Aussi, au dénominateur, on a une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b. Donc c'est a carré moins b carré. Le carré de racine carrée de 2x plus 4, c'est 2x plus 4. Moins le carré de la racine carrée de x plus 4, c'est x plus 4. Facteur de racine carrée de x plus 3 plus la racine carrée de 4x plus 3. Ça est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Regardez, si j'enlève les parenthèses, 3 moins 3 c'est 0. 3 moins 3 c'est 0. X moins 4x c'est moins 3x. Facteur de la racine carrée de 2x plus 4 plus la racine carrée de x plus 4. Au dénominateur aussi, si j'enlève les parenthèses, 2x moins x c'est x. Et 4 moins 4 c'est 0. Donc c'est x facteur de racine de x plus 3 plus la racine de 4x plus 3. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va simplifier par x. Ensuite, c'est x qui a créé l'indétermination. Donc, on vient de simplifier par x. Donc, maintenant, on peut remplacer x par sa valeur. On a dit que x tend vers 0. Si je remplace x par 0, 2 fois 0, c'est 0, plus 4, c'est 4, racine de 4, c'est 2 aussi. Racine de 4, c'est 2, 2 plus 2, c'est 4, 4 fois moins 3, c'est moins 12. Au numérateur. Au dénominateur, si je remplace x par 0, je vais tomber ici sur racine de 3 aussi. Racine de 3 plus racine de 3, c'est 2 racine de 3. On peut simplifier par 2. C'est moins 6 racine de 3. Ensuite, pensez à enlever le radical du dénominateur. On va multiplier par racine de 3. Donc, c'est moins 6 racine de 3 sur 3. Il nous reste à simplifier par 3. Donc, c'est moins 2 racine de 3. La dernière limite qu'il nous reste, c'est L6 est égal à la limite lorsque x tend vers 3 de racine de x plus 6 moins racine de x plus 1 moins 1. Le tout sur 2x moins racine de 3 plus 2x moins 3. Donc tout d'abord, on va voir s'il y a une forme déterminée ou bien une forme indéterminée. Je vais remplacer par 3. 3 plus 6, c'est racine de 9. Racine de 9, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc au numérateur, on a 0. Si je remplace au dénominateur, 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 3, c'est 3. 2 fois 3, 6. 3 plus 6, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Donc bien sûr, on a une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour enlever cette forme indéterminée? Regardez ici. Si je remplace x par 3, x 3 plus 6, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. Donc, pour qu'il ce terme s'annule, on doit avoir moins 3. Ici, on a seulement moins 1. Donc, regardez ce que je vais faire. Aussi, si je remplace ici x par 3, 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, on a ici moins racine de 2. Moins 2 plutôt. Donc, pour qu'il s'annule, on a besoin de plus 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour faire apparaître moins 3 et plus 2? Ce moins 1 qu'on a ici, je vais le décomposer. C'est moins 3 plus 2. D'accord? Regardez, la limite de x tend vers 3. De racine de x plus 6 moins 3. 1 moins racine de x plus 1 plus 2. Le tout sur 2x moins 3 moins racine de 3 plus 2x, ou bien racine de 2x plus 3. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais multiplier par le conjugué de cette expression. Aussi, je vais mettre les parenthèses ici, et je vais multiplier par le conjugué de l'expression qu'on va obtenir. Donc, ça est égal à la limite lorsque x tend vers 3 de racine de x plus 6 moins 3 facteur de racine de x plus 6 plus 3, le tout sur racine de x plus 6 plus 3. D'accord? Ici, je vais mettre les parenthèses, ça devient moins 2. Hein? Je vais multiplier par le conjugué. Voilà, moins racine de x plus 1 moins 2, facteur de racine de x plus 1 plus 2, le tout sur racine de x plus 1 plus 2. Le tout sur, regardez, aussi au dénominateur, je vais multiplier par le conjugué de cette expression, c'est-à-dire 2x moins 3 moins la racine carrée de 2x plus 3. D'accord? Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué. C'est 2x moins 3 moins la racine carrée de 2x plus 3 facteur 2x moins 3 plus la racine carrée de 2x plus 3 sur la 2x moins 3 plus la racine carrée de 2x plus 3. D'accord? Donc il est égal à la limite lorsqu'x tend vers 3. Hein? Ici, on a une identité remarquable, c'est le produit des deux conjugués.
a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Racine carrée de x plus 6 au carré, c'est x plus 6 moins 3 au carré, c'est 9. Sur racine carrée de x plus 6 plus 3. D'accord. Moins. Ici aussi, on a une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc racine carrée de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. Moins 2 au carré, c'est moins 4. Sur racine carrée de x plus 1 plus 2. Le tout sur, ici aussi, on a une identité remarquable. C'est le produit des deux conjugués. C'est a moins b facteur de a plus b. Donc c'est a carré moins b carré. Donc c'est 2x moins 3 au carré moins racine carrée de 2x plus 3 au carré, c'est 2x plus 3. Le tout sur 2x moins 3 plus racine carrée de 2x plus 3. Donc ça est égal. La limite lorsque x tend vers 3. Regardez ici. On a x plus 6 moins 9. 6 moins 9 c'est moins 3. Donc c'est x moins 3 sur la racine carrée de x plus 6 plus 3 moins aussi on a x plus 1 moins 4. 1 moins 4 c'est moins 3. C'est-à-dire x moins 3 sur la racine carrée de x plus 1 plus 2. Le tout sur, regardez ici, je vais développer cette expression. 2x moins 3, le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc, si 2x au carré, c'est 4x carré, moins 2 fois 2x fois 3, c'est 12x, plus 3 au carré, c'est 9. Et ici, je vais seulement ôter les parenthèses. C'est moins 2x, moins 3. Le tout sur 2x moins 3 plus racine carrée de 2x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, je vais ici simplifier par x moins 3 au numérateur. La limite lorsque x tend vers 3, si je simplifie par x moins 3, qu'est-ce qu'il va rester? 1 sur racine de x plus 6 plus 3 moins 1 sur racine de x plus 1 plus 2, le tout sur ici 4x carré moins 12x moins 2x, c'est moins 14x et 9 moins 3 c'est 6 plus 6, le tout sur 2x moins 3 plus racine carrée de 2x plus 3. Ça est égal. Regardez, la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3 facteur de 1 sur racine de x plus 6 plus 3 moins 1 sur la racine carrée de x plus 1 plus 2. Le 2 sur, regardez ici, si je remplace ici par 3 au carré, c'est 9. 9 fois 4, c'est 36. 36 plus 6, c'est 42. 14 fois 3, c'est 42. 42 moins 42, c'est 0. Donc cette expression, bien sûr, polynomial, on peut le factoriser par x moins 3. C'est x moins 3 facteur. Regardez ce que je vais faire. Par quoi on va multiplier x pour obtenir 4x carré? C'est pas 4x. Et par quoi on va multiplier moins 3 pour obtenir plus 6? C'est moins 2. Le 2 sur 2x moins 3 plus racine carrée de 2x plus 3. Donc remarquons que nous venons de faire apparaître x moins 3 au numérateur et x moins 3 au dénominateur. Donc on va simplifier par x moins 3. D'accord? Qu'est-ce qu'il va rester? C'est la limite. Lorsque x tend vers 3, bien 1 sur racine carrée de x plus 6 plus 3 moins 1 sur
racine carrée de x plus 1 plus 2, le tout sur, ici on a simplifié par x moins 3, qu'est-ce qu'il va rester? 4x moins 2 sur 2x moins 3 plus la racine carrée de 2x plus 3. Avec la simplification de par x moins 3, on a pu enlever l'indétermination. Maintenant, il suffit de remplacer, ou bien de substituer x par 3 dans notre expression. Donc, si je remplace x par 3 ici, regardez, 3 plus 6, c'est 9, racine de 9, c'est 3, 3 plus 3, c'est 6, donc c'est 1 sur 6. Ici, si je remplace x par 3, 3 plus 1, c'est 4, racine de 4. C'est 2, 2 plus 2, c'est 4, moins 1 quart. Au dénominateur, si je remplace x par 3, 4 fois 3, c'est 12, 12 moins 2, c'est 10. Si je remplace ici x par 3, 2 fois 3, c'est 6 moins 3, c'est 3. Et ici, 2 fois 3, c'est 6, plus 3, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. 3 plus 3, c'est 3 plus 3, c'est 6. Donc, regardez, 1 sur 6. Donc, on va rendre au mieux le dénominateur commun, c'est 12. Ici, on a multiplié par 2. Et ici, par 3. Ici, je peux simplifier par 2. On va obtenir 5 tiers. 2 moins 3, c'est moins 1 demi. La division, on peut la transformer en multiplication. En multipliant mesure par l'inverse. L'inverse de 5 sur 3, c'est 3 sur 5. D'accord? Plutôt ici, c'est pas moins 1 demi. 2 moins 3, c'est moins 1 sur 12. Moins 1 sur 12 fois 3 sur 5. On peut simplifier par 3. Puisqu'il va rester ici 4. Donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 4 fois 5, c'est 20.